Sri Lanka est sans doute le pays le plus touché par ces raz-de-marée dévastateurs. Et parmi les victimes, 70 étrangers probablement. Christophe Palais. Devant l'ampleur de la tragédie, le Sri Lanka s'organise, tant bien que mal. Faute de moyens, la tâche est titanesque. Le long des côtes, des centaines de villages et de villes ont été dévastés, des milliers d'habitations détruites. En priorité, les autorités tentent de dégager les routes pour évacuer les corps qui s'entassent dans les hôpitaux. Au moins 11 000 personnes n'ont pas survécu à ce raz-de-marée. En majorité des personnes âgées et des enfants surpris par la montée des eaux. 70 touristes étrangers figurent également parmi les victimes. Dans la crainte de nouvelles répliques, l'armée et la police évacuent depuis hier toutes les zones côtières. De nombreuses familles se retrouvent jetées sur les routes. Selon un responsable des secours, la catastrophe aurait déjà fait 250 000 sans-abri. À l'aéroport de Colombo, les premiers touristes ont commencé à quitter le Sri Lanka. Les rescapés se demandent encore comment ils ont pu s'en sortir. Dans l'hôtel, il y avait un tout petit couloir très étroit. Et le niveau de l'eau montait. Nous n'avions aucun endroit pour respirer. Le seul moyen de s'échapper, c'était par le plafond. On a réussi à nous sortir de là, mais je ne sais pas comment. Des responsables des secours reprochent au gouvernement son manque d'anticipation. Plusieurs secousses avaient été ressenties ces derniers jours, mais elles n'ont entraîné aucune mesure de précaution. Une centaine de secouristes français est attendue sur place dans les prochaines heures, avec 6 tonnes de matériel et 800 kilos de médicaments.